Donc, bonjour tout le monde. Donc une petite vidéo pour vous montrer l'application Deltador. Donc par rapport à la Tindom 1.0, Tindom Pro, Tindom 2.0 ou Tindom Home. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment associer les modules. Donc un module domotique Deltador, c'est comme ceci. Donc je vous en montre un. Celui-ci c'est le Tixia 5610, donc pour l'éclairage. Donc faites bien attention, comme vous voyez ici on branche un éclairage, phase neutre. Le retour, ici on a le neutre compatible de l'éclairage, et ici sur la dernière borne on a le retour de lampe. Attention, on a 200 watts maximum, c'est de l'halogène, 200 watts halogène. Sur de la LED c'est 75 watts. Bien lire bien sûr la notification avant, sinon il crame et c'est foutu. Par expérience. Donc voilà, donc on a aussi ce genre de module. Ce que je vais vous montrer, c'est un ancienne génération. Donc celui-là, c'est le Tixia 4630, donc il gère des moteurs. Donc celui-là il est fait pour, ça peut être pour de la porte de garage et du volet roulant, du store, des choses comme ça, voilà. Donc je vais vous montrer comment le programmer sur l'application. Donc bien sûr, moi j'ai la box Tindom 1.0 qui est branchée sur le secteur et reliée à mon réseau en filaire. Donc là, je suis sur la maison, donc je retourne en haut sur les réglages. Je retourne sur cette maison-là, donc j'ai plusieurs maisons, je vais vous montrer tout ça sur plusieurs parties. Donc je vais dans mes équipements, ajouter un équipement. Donc comme j'ai dit, c'est ou du garage ou du volet roulant, donc je vais aller sur du volet roulant. De là je retrouve mon Tixia 4630. Donc là, appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur, ok, et là les rouges clignotent. D'accord. Je prends mon récepteur qui est ici, qui est branché, j'appuie 3 secondes. On voit qu'on a la LED qui clignote. J'associe. Donc il va faire une recherche de l'équipement. Il va le retrouver. Voilà, équipement retrouvé. Donc la LED se met à clignoter. Il va l'enregistrer et le configurer. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à le renommer et on peut l'utiliser. L'association est très simple. Attention bien sûr à la distance où on se trouve, car ça se fait à par rapport à la box. Donc au niveau du réseau Wi-Fi, il faut être pas trop loin sur de la box, et que la box se trouve pas trop loin du module. Hein. Sinon c'est elle. Ça risque de pas marcher comme on veut. Voilà. Terminé. Donc on va retrouver notre volet nouveau. On clique dessus. Ici on va pouvoir lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler abri par exemple. Hein. Hop. Ok, je ressors, donc il a abri, je peux changer le pictogramme, on peut mettre autre chose, on va laisser celui-ci, hop, on peut le localiser au cas où quand on a plein les connexions, on peut le localiser. Ça c'est de passer en mode association pour l'associer avec autre chose, par exemple un émetteur, voilà, un émetteur mural radio à pile, on va insérer une pile et c'est pareil, il y a des boutons en configuration qui vous permettent d'associer le module directement, d'avoir ce bouton-là en mural. Voyons, ça y est, c'est le bouton de Deltador qui va s'associer au module directement. Une fois qu'on est ici, on revient sur notre page principale. Touc. Et on va retrouver dans les volets l'abri. Vous voyez, tout simplement. Donc là, il est branché à rien d'autre. Ces fils-là sont des fils de commande pour les mettre derrière un bouton directement. Dans une boîte placo, vous voyez, derrière le bouton, et brancher le bouton directement. Hein. S'il y a un commun, une montée et une descente, suivant ce qu'on va vouloir en faire. Et une fois qu'on va voir, bien sûr, ici, donc, on va aller dans l'abri, hop, on a notre bouton, et vous voyez, on va pouvoir le fermer. Vous voyez, la LED elle clignote. Dès que je manip, on voit la LED qui clignote, donc il reçoit l'information du portable. Voilà, de l'application. Voilà comment programmer un module sur l'application Deltador. Voilà, je vous montre bien de choses dans d'autres parties. Je vous remercie.